Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 14 du Livre du Ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous nous blottissons contre ton cœur, nous nous y enfermons et nous te demandons, nous te supplions de nous prendre par la main et de venir toi-même nous plonger dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer, ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous voulons nous gorger de toi, nous remplir de toi, de tous tes attributs divins. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons être des copies, des échos, des miroirs de la Trinité. Nous te remettons nos volontés pour que tu les fusionnes dans la tienne et que tu nous donnes ta divine volonté comme vie. Que celle-ci puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous t'appelons divine volonté, viens tout faire en nous, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers nos pensées, viens agir à travers nos mains, viens bouger dans nos mouvements, viens souffrir dans toutes nos souffrances, viens prier dans nos prières, viens faire palpiter nos cœurs, viens marcher à travers nos pas. Oui Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi. Dispose-nous maintenant, Jésus, pour que nous puissions accueillir et comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de force, Esprit de feu, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens nous bousculer, viens nous percuter, Esprit Saint, viens, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, et de la même manière que nous accueillons cette effusion de l'Esprit Saint, nous ouvrons chaque cœur pour que tous puissent être brûlés et revenir à toi, Seigneur. Maman Marie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons commencer. Nous nous blottissons dans tes bras, nous te demandons de nous bénir, de déverser en nous ton héritage, ta maternité, pour que nous puissions être d'autres âmes, maman pour Jésus, que nous puissions nous en occuper comme tu t'en occupes, que nous puissions l'abreuver, le nourrir, le consoler, le réparer, et ce, continuellement par nos actes, par nos vies, par nos mouvements, par nos regards, que tout puisse être une offrande d'amour pour sa gloire. Maman, nous te demandons de faire de nous tes copines, nous te prenons comme modèle et nous te supplions de nous faire saisir maintenant, aujourd'hui même, par la divine volonté, de donner à nos âmes à chaque seconde une énorme gorgée de la divine volonté. Et si tu nous vois distraits, prononce ton fiat mi sur nos âmes et rappelle en nous la vie de Jésus. Voilà, nous pouvons encore une fois dire cette belle prière qui se trouve au début du volume 14 et qui est mixée avec une prière qui se trouve au début du volume 27. Aide-moi, Saint Vouloir, fortifie ma faiblesse et permets-moi de dire uniquement ce que tu veux et de la manière dont tu le veux. Que je ne fasse que te répéter sans rien ajouter qui vienne de moi. Oui, Jésus, vraiment que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner, vraiment que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous dire. Mon amour et ma vie, sois près de moi et guide-moi, de telle manière que tout soit fait par toi et non pas par moi. Inspire-moi tous les mots afin qu'ils ne reflètent que ta lumière et ta vérité. Veille à ce que je disparaisse pour que tout soit pour ton honneur et que tout soit pour ta gloire. Ne me prive pas de ta grâce, Seigneur. Voilà, c'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur, être absorbés en toi. Comme Louisa le disait, je ne sais plus si c'était dans le volume 24, il me semble, je veux être engloutie en toi. Je veux vraiment, que mon humanité soit juste un petit voile, un simple petit voile, mais te cachant complètement à l'œuvre. Que ce soit toi qui fasses tout en moi, Seigneur. Donc voilà, nous sommes dans le volume 14, à la fin du volume 14. On a terminé le chapitre 1 où Jésus nous a appelés à venir vivre dans sa volonté. On a terminé le chapitre 2 où Jésus nous a enseigné sur différentes choses. Il nous a parlé de lui, de ses souffrances, de son amour, de son passage sur la terre. Il nous a aussi invités à le suivre dans sa passion et il nous a enseigné sur différentes choses, à savoir l'acte préalable, l'acte actuel, la vie spirituelle qui se calque sur la vie naturelle. Donc il y a vraiment des changements,
des étapes, des transformations. Et il nous a parlé de la souffrance qui convertit la volonté humaine en or très pur pour qu'elle puisse vraiment se fondre plus parfaitement dans la divine volonté. Donc il nous a parlé des effets et de la valeur de la souffrance. Puis nous sommes dans le chapitre 3, intitulé Louisa. Donc on a vu différentes choses. Donc c'est Jésus qui s'adresse spécifiquement à Louisa en lui disant: je sais combien tu souffres d'être privée de ma présence sensible. Ta souffrance est vraiment comme un martyr d'ordre divin. Tu souffres plus que les âmes du purgatoire qui souffrent en raison de leurs péchés. Elles ne peuvent pas s'unir à moi parce que rien d'humain ne peut se trouver en ma présence, ne peut s'unir à moi. Donc elles sont contraintes d'attendre dans ces flammes purgatives d'être nettoyées sans pouvoir plus rien faire pour elles-mêmes. Donc toi tu es séparé de moi, non en raison de tes péchés, mais en raison de ma justice. Quand je ne me montre pas à toi, c'est que je suis en train de châtier tes frères et sœurs pour les ramener à mon cœur. C'est un énième stratagème d'amour, l'exercice de la justice divine, parce qu'on s'accroche trop aux choses de la terre. Donc Jésus veut vraiment nous montrer que tout cela est éphémère. Donc Jésus a dit à Louisa: tu es toujours avec moi, je comprends tes souffrances, tu es toujours avec moi, soit je t'enfuis dans mon humanité et je te fais participer à mes actes de miséricorde, soit je t'enfuis dans ma divinité, je te fais participer à mes actes de justice, mais tu es toujours avec moi. Alors Jésus a dit aussi que les souffrances de Louisa vécues, même quand elle voit Jésus, qu'elle considère qu'elle est comme en train de souffrir toute seule, que Jésus est comme un juge inexorable, qui vraiment est là comme un spectateur. Il a dit: mais en fait tes souffrances, ce sont l'écho de mes souffrances. Moi, c'est ce que mon humanité a ressenti face à ma divinité. Je souffrais et ma divinité étant incapable de souffrance, eh bien j'étais seule à souffrir, bien qu'inséparable de ma divinité. Donc j'ai senti ma divinité comme un juge inexorable, comme vraiment ma divinité qui m'imposait toutes ces souffrances, toutes ces peines pour l'expiation, pour refaire toutes vos vies dans la divine volonté. Donc ce que tu ressens, c'est ce que moi je ressens. Alors Jésus a dit à Louisa: tu es comme un petit atome, mais possédant la force de ma divine volonté. Ça peut être élargi à chacun de nous. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, pour y vivre déjà, il faut cet anéantissement, devenir tout petit, mourir à nous-mêmes pour laisser Jésus nous remplir. Donc on est vraiment tout petit, on est comme ces petits atomes, mais investis de cette puissance créatrice, de cette force divine, investis de la force de la divine volonté. On laisse la divine volonté tout régir en nous, et donc tous nos actes, nos mouvements, nos battements de cils, nos battements de cœur, tout va produire vraiment un effet magnifique, universel, intemporel. Toutes les âmes vont être touchées, etc. Donc Jésus va utiliser nos mouvements pour aller toucher les âmes, va utiliser nos actes pour toucher les âmes. Donc il va venir agir à partir de notre humanité. Alors Jésus a dit à Louisa qu'elle était la première à vivre dans la divine volonté. Tu es le commencement de mon règne sur la terre. Et puis il lui a dit: tu marques vraiment le début de l'époque où tous les actes de l'humanité retrouveront leur équilibre. Vous vous rappelez, on a vu ça hier, Jésus qui a parlé de cette chute d'Adam, où il a quitté l'équilibre de la divine volonté. Dans la divine volonté, tout est ordre, tout est harmonie, tout est équilibre. Et Adam, en quittant la divine volonté, il a quitté cet équilibre et tout est devenu chaos, tout est devenu misère. Il a quitté cette position royale d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, pour arriver vraiment dans tous les vices, dans toutes les noirceurs, dans toutes les iniquités, tout ce qu'on connaît de mauvais aujourd'hui. Ça résulte de cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Et donc Jésus nous appelle maintenant en nous redonnant ce cadeau, nous à la suite de Louisa, il nous redonne ce cadeau pour qu'on revienne dans cet équilibre, dans l'équilibre de sa divine volonté. Le Fils de la divine volonté, le Fils du divin vouloir, c'est l'ordre, donc tout va s'ordonner en nous, et la fille de l'ordre, c'est la paix, donc cette paix véritable va s'établir en nous. Donc Jésus nous appelle à revenir vraiment dans cet équilibre en fait, de revenir dans cette unité du divin vouloir avec tous les éléments créés, avec tout le ciel, faire partie à nouveau de cette famille royale. Donc Jésus dit bien à Louisa: tu es la première, donc tu es la première créature ordinaire qu'on a choisie, que tu entrelaces tous tes actes à mes actes, à ceux de ma Sainte Mère, et que tu ouvres les portes du royaume de la divine volonté. Donc tu marques vraiment le début de l'époque où tous les actes des êtres humains vont retrouver leur équilibre. Il y a toi, puis il y aura toutes les âmes à ta suite. Alors Jésus lui a dit également hier: tu as deux rôles. Le premier, c'est celui d'être une âme victime que Louisa a accepté. Donc elle partage toutes les amertumes de Jésus, toutes les peines. Elle est comme ce bouclier pour Jésus. Elle se trouve comme ce paratonnerre entre le ciel et la terre. Et Jésus peut déverser sur elle ses peines, cet amour qui n'est pas accueilli, etc. Et ça bouillonne et ça doit sortir sous forme de châtiment. Et bien Louisa, elle se met entre les deux et elle dit mais ne regarde pas mes frères et sœurs, déverse tout sur moi. Je veux t'aimer au nom de tout, je veux te louer
Donc on a tous un petit peu dans la divine volonté ce rôle d'âme victime, même si ça ne l'est pas au même titre que Louisa, qui voilà, était paralysée dans son lit et souffrait, etc. Mais nous, à chaque fois qu'on fait un acte, on s'offre en fait, on s'offre à Jésus, on restaure en fait cette gloire que les hommes auraient dû lui donner. On se substitue à tous, on compense pour tous. Donc on apaise la justice divine, on calme la juste indignation de Dieu. Voilà, on forme comme ce filtre de lumière par lequel Dieu peut regarder ses enfants. Par nos actes, on forme ce coussin de lumière et donc les offenses arrivent moins sévèrement aux oreilles de Jésus. On le protège, on forme comme un bouclier pour lui. Voilà, alors donc c'est le premier rôle de Louisa, c'est être âme victime, et le deuxième c'est, je lui dis, un rôle beaucoup plus important de vivre dans ma volonté. Tu es la première qui va vivre dans ma volonté, qui va se laisser totalement régir par celle-ci, par ma divine volonté, qui va être souveraine en toi et qui va opérer à partir de tous tes actes, de tous tes mouvements. Voilà, et donc je vais tout déposer en toi, tu es la dépositaire du royaume de ma divine volonté. Alors, on avait terminé hier par ce point où Jésus disait à Louisa, après avoir appelé ma maman, c'est toi que j'appelle pour que les actes humains aient 3 sceaux. Et donc là, Jésus nous avait expliqué à propos de ces 3 sceaux. Donc il avait d'abord dit, voilà, quand on a tout créé, voilà, en fait, il y a des limites. C'est-à-dire que tout ce qu'on a instauré dans la création, ça ne peut pas s'accroître ou diminuer. Mais pour l'homme, on lui a donné une volonté libre. C'est-à-dire qu'on lui a donné la divine volonté comme vie, on lui a donné l'acte croissant pour que, acte après acte, l'homme, en s'unissant à nous, puisse faire grandir cette vie divine en lui. Tout est méritoire, il peut faire vraiment grandir toutes ces possessions divines en lui. Il reçoit chaque fois plus en s'unissant à nous. Voilà. Et avec cette volonté libre, l'homme pouvait soit s'unir à son créateur, être avec son créateur, faire du bien, faire des bonnes choses, ou bien alors faire du mal. Donc c'est ça que Jésus nous a dit hier, c'est qu'on a tous reçu un nombre d'impulsions divines. En fait, pour chacun, Dieu a prévu un nombre d'impulsions divines, donc un nombre d'actes. Et on peut faire ce qu'on veut de ces actes, c'est-à-dire faire le bien ou faire le mal. Et Jésus nous avait dit, mais voilà, quelle tristesse en fait d'avoir remarqué que les créatures avaient tout transformé en actes pernicieux. En fait, il n'y avait pas ce retour d'amour, il n'y avait pas ces échanges d'amour. L'homme a choisi, en quittant la divine volonté, de ne faire que des choses mauvaises, offensant son Créateur. Et donc Jésus a dit, j'ai dû venir, mon humanité a dû venir sainte et libre, ne désirant aucune autre vie que celle de la divine volonté, pour reformer ce royaume de la divine volonté en moi, pour couvrir d'actes divins tous vos actes humains, pour refaire en fait tous vos actes déconnectés de la divine volonté. Normalement, on vous a donné tous les actes, tout sort de nous pour que tout revienne à nous, qu'il y ait ces échanges d'amour. Mais dans vos volontés propres, vous avez choisi, parce que moi je ne peux pas imposer, notre amour veut que vous soyez vraiment libre, complètement libre, sinon vous n'auriez pas été à notre ressemblance. Et donc vous avez choisi de faire n'importe quoi. Donc j'ai dû couvrir tous vos actes d'actes divins, j'ai dû tout refaire. Donc tout ce que ma divinité a imposé à mon humanité, toutes ces souffrances pour refaire chacun de vos actes. Donc j'ai marqué vos actes de ce sceau divin. Et puis, j'ai appelé ma maman pour qu'elle reproduise tous les actes humains avec moi. Donc, ça a été le deuxième sceau, en plus du sceau que je vous ai accordé à travers mes actes humains accomplis dans la divine volonté. Donc, tous vos actes sont marqués de ces 2 sceaux. Donc, tout ce que j'ai refait pour vous et ma maman qui a tout refait avec moi. Voilà, tous ces petits actes entrelacés aux miens. Donc tous vos actes sont marqués de ces 2 sceaux. Et puis Jésus a dit à Louisa, et puis je suis venue vers toi, j'ai choisi une créature la plus petite avec mon Père l'Esprit Saint, on a pris vraiment la plus petite, la plus humble, pour pouvoir tout déposer en elle. Tout ce royaume formé en moi avec ma maman, j'ai tout déposé en toi. Voilà, pour que la divinité puisse être souveraine en toi et pour que tu puisses entrelacer tes actes aux nôtres. Et pour que les actes des créatures portent 3 sceaux, le mien, celui de ma maman et le tien. Donc on t'a donné beaucoup de grâce, on a poli ta nature et ton âme pour que tu reviennes vraiment à cette beauté originelle et que tu puisses vraiment mêler tes actes aux nôtres. Et Jésus avait dit à Louisa, c'est pour ça que je t'appelle authentique fille de ma volonté, la première née de ma volonté. Donc tu es la première qui se laisse complètement régir par la divine volonté. On a tout déposé en toi.
Les générations ne passeront pas avant que l'homme ne revienne en mon sein dans l'état de beauté et de souveraineté qu'il avait lorsqu'il est sorti de mes mains au moment de la création. Donc tout le ciel t'attend. Mes actes et ceux de ma mère t'attendent pour que tu leur adjoignes le sceau de tes propres actes, que tu viennes mêler tes actes aux nôtres, que tu sois une copie en fait de nous, que tu fasses ce qu'on a fait. Et les générations actuelles et futures t'attendent afin que leur bonheur premier perdu leur soit restauré. Tout le monde t'attend. Donc vraiment, voilà, Jésus a appelé Louisa, elle, la première créature ordinaire, investie du péché originel, et bien pour qu'elle puisse laisser ce royaume se former en elle. Voilà, Jésus veut tout déposer en elle et qu'elle puisse devenir comme une copie de Jésus, que Jésus puisse continuer sa vie en elle, elle la première. Alors pour aller dans le même sens, j'ai entendu dans le volume 23, donc je vous le partage, à la date du 11 mars 1928, Jésus qui disait exactement cela. Donc je vous lis juste un petit passage, vraiment intéressant et ça complète bien. Ma fille, ma vie cachée est longue, car elle n'était rien d'autre que l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Les 30 années de vie cachée pour refaire tout l'intérieur de l'homme. Jésus qui s'est intéressé à vraiment reconnecter notre volonté humaine à la divine volonté. Je voulais refaire en moi tous les actes que les créatures étaient censées faire dans ma volonté pour les leur présenter ensuite. Et je voulais les refaire avec ma maman. Donc là, Jésus me dit bien, j'ai voulu refaire tous vos actes. Pendant toute ma vie cachée, etc. Eh bien, extérieurement, rien ne se voyait, mais j'étais en train de souffrir à l'intérieur, des petites morts continuelles, des épines dans ma tête pour refaire toutes vos pensées déconnectées de la divinité. Mais pour chacun de nous, on ne peut pas imaginer le nombre de morts que Jésus a vécu, mort d'affliction, mort de peine et mort d'amour, en fait, pour tous nos actes qui ne répondent pas à son amour. Il a tout refait pour donner toute la gloire à son Père que nous lui devions depuis la chute d'Adam. Voilà. Donc j'ai appelé le royaume de la divine volonté sur la terre. Je voulais refaire en moi tous les actes que les créatures étaient censées faire dans ma volonté pour les leur présenter ensuite. Et je voulais les refaire avec ma maman. Ces deux sceaux, moi et ma maman. Voilà, on a refait tous vos actes. Je voulais ma maman toujours avec moi dans ma vie cachée pour former ce royaume. 2 personnes avaient détruit ce royaume de mon divin fiat, Adam et Ève. 2 autres personnes, moi et la reine souveraine, devaient le refaire. Donc on a reformé ce royaume, moi et ma maman, on a refait tous vos actes. Je pensais donc premièrement au royaume de ma divine volonté, car la volonté humaine avait été la première à offenser ma volonté en se retirant d'elle. Donc Jésus est venu sur la terre avant tout pour donner à son Père la gloire qu'on ne lui avait pas donnée, pour refaire toutes nos vies. Il pensait avant tout au royaume de sa divine volonté. Parce que la volonté humaine avait été la première à offenser la divine volonté en se retirant d'elle. Donc Jésus, avant toute chose, il est venu pas pour nous sauver, c'était pas la première chose, c'était pour restaurer les droits de sa divine volonté, pour remettre en place ses plans divins en fait. Toutes les autres offenses venaient en second lieu. Donc première offense, déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc Jésus a dit, j'ai dû en premier penser au royaume de ma divine volonté. Parce que la volonté humaine avait été la première à offenser la divine volonté en se retirant à la chute d'Adam. Toutes les autres offenses venaient en second lieu, en conséquence de ce premier acte. La volonté humaine est la vie ou la mort des créatures, leur bonheur ou leur tyrannie et leur malheur, où elle les précipite, leur bon ange qui les conduit au ciel, ou qui se transforme en démon et les précipite en enfer. Avec notre volonté libre, eh bien, on peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. Tout le mal est dans la volonté, de même que tout le bien, car elle est la source de la vie dans la créature qui peut faire jaillir la joie, le bonheur, la sainteté, la paix et la vertu, ou bien faire surgir d'elle-même tous les malheurs, les misères, les guerres qui détruisent tous les bienfaits. Donc cela rejoint ce qu'on a vu, on a reçu ces petites étincelles divines pour pouvoir faire ou le bien ou le mal. On est libre, on a cette volonté libre. J'ai donc pensé premièrement au royaume de ma divine volonté, dans ma vie cachée, qui a duré une bonne 30aine d'années. Après quoi, durant à peine 3 années de vie publique, j'ai pensé à la rédemption. Donc Jésus, pendant 30 ans, toute cette vie cachée, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait? Finalement, il était là, en train de travailler à l'atelier avec Saint Joseph. En fait, il refaisait nos vies. Il était en train de marteler le bois avec Saint Joseph, mais il martelait nos volontés propres, vraiment, il nous attachait à lui quand il clouait, etc. Donc en fait, il n'a fait que penser au royaume de sa divine volonté.
à nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, à refaire nos vies, à nous remettre debout, à nous restaurer. Et si en formant le royaume de mon divin fiat, j'avais toujours ma céleste maman à mes côtés, ma vie publique s'est passée, au moins corporellement, sans sa présence, car c'est moi que je devais premièrement constituer roi du royaume de mon divin fiat, et la Vierge reine en second pour la fondation de ce royaume détruit par la volonté humaine. Et dans ma petite vie publique, ma maman n'était pas souvent à côté de moi, parce que c'est moi qui devais me constituer premièrement comme le roi du royaume du divin fiat, et ma maman en second pour la fondation de ce royaume détruit par la volonté humaine. Tu peux donc voir que le royaume de ma divine volonté devait par nécessité, par raison et par conséquence être formé premièrement par ma venue sur la terre, et qu'il n'aurait pas été possible de former la rédemption si mon céleste Père n'avait reçu satisfaction pour le premier acte offensif accompli contre lui par la créature. Si le Père n'avait pas reçu toute la gloire qui lui était due depuis la chute d'Adam, que l'homme ne lui avait pas donnée, depuis sa déconnexion de sa volonté humaine avec la divine volonté, ça n'aurait pas été possible qu'on soit sauvé. Donc il fallait en premier que Jésus restaure cela, que Jésus donne tout à son Père, ce qu'on ne lui avait pas donné. Il n'aurait pas été possible de former la rédemption si mon céleste Père n'avait reçu satisfaction pour le premier acte offensif accompli contre lui par la créature. Donc cette déconnexion, la chute d'Adam. Donc Jésus a pensé avant tout au royaume de sa divine volonté. Et il a refait toutes nos vies pendant cette vie cachée. Donc tout ce royaume s'est formé en lui, acte après acte. Jésus avait une volonté humaine et une divine volonté. Mais il était totalement, lui, la divine volonté. Il a laissé, les frontières de ce royaume s'élargir de plus en plus en lui. Et il a refait toutes nos vies. Il a refait toutes nos vies et il a reconnecté nos volontés humaines à celles de son Père. Et Maman Marie a accompagné Jésus. Donc voilà, il y a deux personnes qui ont détruit le royaume de la divine volonté, Adam et Ève, et donc deux autres personnes, Jésus et Marie, qui l'ont refait, qui l'ont reformé ensemble. Donc on voit que ce royaume est bien formé. Et Louisa a été appelée pour que tout puisse être déposé en elle, qu'elle puisse être la première créature normale, investie du péché originel, créature ordinaire, à se laisser régir par la divine volonté et à venir faire comme Jésus, comme Marie, prendre Marie comme modèle, être un écho, une copie de Jésus et de Marie, d'entrelacer ses actes avec ceux de Jésus et de Marie, de continuellement réparer, louer, bénir, faire ses rondes, etc., pour ouvrir les portes du royaume de la divine volonté à tous ceux qui le voudront à travers les siècles. Le royaume de ma volonté est donc formé, il ne reste plus qu'à le faire connaître. C'est pourquoi je ne fais que te suivre pour te présenter les actes que j'ai accomplis dans la divine volonté, pour accompagner tes actes. Je te présente tout ce que j'ai fait, tout ce que ma divine volonté a opéré dans mon humanité, ce que mon humanité a opéré dans ma divine volonté. Je te présente tout pour que tu entrelaces tes actes aux miens et à ceux de ma Sainte Mère qui a tout fait en union avec moi. Voilà, je te présente tous les actes que j'ai accomplis dans la divine volonté pour accompagner tes actes, afin que la fondation de mes actes coule dans les tiens. Et je veille à ce que ta volonté n'ait aucune vie pour que ma volonté soit libre. Voilà, je veille à ce que tu sois la première créature dont la volonté humaine n'aura pas de vie. Maman Marie, bien sûr, elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre, mais elle, c'est le maillon unique avec Jésus. Jésus dit, voilà, je ne forme qu'un seul maillon avec ma maman. C'est l'Immaculée Conception. Donc s'il y avait eu que Jésus et Marie, on aurait eu un petit peu de mal, on se serait dit mais pour eux c'était peut-être plus facile, pour nous comment on va faire. Là le fait qu'il y ait Louisa qui a été enseignée par Jésus, qui a été travaillée, on a vu hier, il disait j'ai poli ton âme petit à petit, ta nature, etc. pour te ramener à cette beauté originelle. Eh bien en lisant les écrits du ciel, en lisant tout ce que Jésus a donné à Louisa, eh bien Jésus nous travaille nous aussi. Et on se dit c'est possible pour nous aussi, on va faire comme Louisa. On va nous aussi faire nos rondes, etc. On va nous aussi réparer, on va nous aussi entrelacer nos actes à ceux de Jésus, à ceux de Marie. Voilà, il ne reste plus qu'à faire connaître mon royaume. C'est pourquoi je ne fais que te suivre pour te présenter tous les actes que j'ai accomplis dans la divine volonté pour accompagner tes actes, afin que la fondation de mes actes coule dans les tiens. Et je veille à ce que ta volonté n'ait aucune vie pour que ma volonté soit libre. Bref, j'agis avec toi comme avec une seconde mère, rappelant tous les actes accomplis avec la Vierge pour les déposer en toi. Louisa, dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, de tous les actes de Jésus, de Marie, etc. Tout ce que la divine volonté a opéré en Jésus et en Marie, tout ça c'est déposé en Louisa.
Donc elle forme vraiment ce royaume avec Jésus pour ouvrir les portes. Louisa, elle nous a ouvert les portes avec Jésus, pour qu'on puisse accéder à ce royaume via ses connaissances, qu'on puisse avoir accès à ses vérités, qu'on puisse s'en délecter, qu'on puisse être brûlé par toutes ces paroles et qu'on puisse vraiment désirer ardemment ce cadeau de la vie dans la divine volonté. J'agis avec toi comme avec une seconde mère, Louisa, rappelant tous les actes accomplis avec la Vierge pour les déposer en toi. Par conséquent, sois attentive à suivre ma volonté en toutes choses, que toute chose soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté. Deo Gratias. Donc c'était le dernier passage du volume 23. Donc ça reprenait assez bien ce qu'on avait vu hier pour clôturer. Donc c'est-à-dire les trois sceaux qui marquent tous les actes humains. Donc le sceau de Jésus, il a recouvert tous nos actes humains de ses actes divins. Le sceau de Maman Marie qui a fait de même avec Jésus. Et puis Louisa qui nous ouvre les portes de ce royaume et qui a entrelacé tous ses actes à ceux de Jésus et Marie. Et maintenant nous sommes appelés à la suite de Louisa à nous aussi entrelacer nos actes à ceux de notre doux-bien et de notre maman. Voilà, alors on continue aujourd'hui. Jésus nous dit à Louisa, « Je vais déposer en toi tout ce que la divine volonté a fait en moi afin que tu puisses tout reproduire. » Donc je vais tout déposer en toi. Tu vas être la dépositaire de tout ce que ma divine volonté a opéré dans mon humanité. Tout va être déposé en toi pour que tu puisses être une parfaite reproductrice de ma vie, une parfaite copie de ma vie. C'est ça que je vais faire en toi. C'est à la date du 16 novembre 1922. Et donc c'est à la page 107. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint et m'immergea complètement dans sa très sainte volonté. J'avais l'impression de voir l'œuvre de la création se dérouler devant mes yeux, et je suivais tout ce que mon cher Jésus avait réalisé pour les créatures. Après que nous eûmes contemplé tout cela ensemble, il me dit, tous les actes de Jésus, tout ce qu'il a fait pour les créatures, tout cela se déroule devant les yeux de Louisa. Ma fille, ma volonté agit de différentes façons. En premier lieu, elle réalise, et par la suite, elle affirme et protège ce qu'elle a réalisé. Ma volonté agit de différentes façons. D'abord, elle réalise, et ensuite, elle protège, elle conserve, elle préserve ce qu'elle a réalisé. Dans la création, c'est ce qu'on peut voir. Jésus dit, j'ai tout fait et j'ai tout ordonné. Et maintenant, ma volonté conserve tout, préserve tout, protège tout. Depuis le moment de la création, je n'ai rien accompli de nouveau dans l'ordre de la création. Il y a juste cet acte de préservation. Jésus a fait une fois et maintenant tout est préservé, tout est conservé, tout est protégé. Je n'ai rien accompli de nouveau dans l'ordre de la création. Ma volonté s'est exprimée de nouveau quand je suis descendue du ciel. Donc ma volonté s'est exprimée à différents moments. Donc au moment de la création, j'ai tout créé et puis maintenant tout est conservé, tout est protégé. Et puis ma volonté s'est exprimée de nouveau lors de ma descente sur la terre, quand je suis descendue du ciel pour sauver l'humanité. Mais cette action ne s'est pas faite en peu de temps comme la création. Il m'a fallu 33 ans. La création, ça a été rapide et quand je suis venue sur la terre, ça a duré plus de temps. Il m'a fallu 33 ans. Et je préserve tout ce que j'ai fait, tous mes actes. Tout est toujours là en acte de se donner. C'est pour cela que quand on fait nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, on s'unit à Jésus et on reçoit tous les fruits de ses actes. Tout est toujours là pour nous. Il suffit qu'on s'unisse et on reçoit directement. C'est pour cela que Jésus nous appelle à venir vivre sa passion avec lui, à venir méditer tous les mystères du Saint-Rosaire pour s'unir à lui, pour qu'il puisse tout nous donner. Tout est toujours en acte. C'est pas terminé, c'est pas quelque chose il y a 2000 ans puis c'est terminé. Tout est préservé. Je préserve tout ce que j'ai accompli. De même que le soleil existe pour le bien de tous en vertu de ma volonté préservatrice, ainsi les bénéfices de la rédemption demeurent en action pour chacune des créatures. Le soleil, je l'ai créé une fois, j'ai rien à ajouter et ma volonté le préserve, cette vertu préservatrice et donc il donne sa lumière pour tous. Eh bien tout ce que j'ai fait est toujours là, pour vous. Donc venez vous unir à moi pour tout recevoir. Ma volonté préservatrice maintient tout. Ainsi, les bénéfices de la rédemption demeurent en action pour chacune des créatures. Tout est là. Tous les bénéfices de chacun de mes actes, tous les fruits de chacun de mes actes sont là
pour que vous puissiez tout recevoir, pour le bénéfice de chacun. Actuellement, ma volonté veut se remettre au travail. Sais-tu ce qu'elle compte entreprendre? Elle désire produire dans les créatures ce qu'elle a accompli dans mon humanité. Donc, premièrement, voilà, Jésus dit le travail de la divine volonté dans la création, puis elle a tout préservé. Et puis, quand je suis descendue sur la terre pendant 33 ans, et ma volonté préserve tout, tout est toujours en acte de se donner. Et maintenant, ma volonté veut se remettre au travail. Et elle désire produire dans les créatures tout ce qu'elle a accompli dans mon humanité. Elle veut tout ce qu'elle a fait en moi, dans mon humanité, elle veut maintenant le faire en vous, dans les créatures. Ce sera une œuvre extrêmement imposante, plus grande que la rédemption. C'est le fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour. Quand on vit dans la divine volonté, Jésus vient reproduire sa vie en nous. Tout ce qu'il a fait, il le reproduit en nous. Tout ce que sa divine volonté a fait dans son humanité, il le reproduit en nous, pour qu'on devienne ses images, qu'on lui ressemble, qu'on grandisse dans cette sainteté divine. Voilà, ce sera une œuvre extrêmement imposante, plus grande que l'œuvre de la création et de la rédemption. De même que dans la rédemption, je me suis formée une maman pour concevoir mon humanité, ainsi maintenant, je t'ai choisi, toi Louisa, pour faire en toi ce que ma volonté a réalisé dans mon humanité, pour déposer tout ce que ma volonté a fait dans mon humanité. Je veux tout déposer en toi. Dans la rédemption, je me suis choisi une maman. J'ai été conçue en elle, une maman toute pure, toute sainte. J'aurais jamais pu être conçue dans une maman toute remplie de sa volonté propre. Eh bien, de même, je t'ai choisi toi, Louisa, pour déposer en toi, pour faire en toi ce que ma volonté a réalisé en moi, dans mon humanité. Tu vois, il s'agit de travaux, ceux de ma volonté suprême. Comme lors de la création, le vide de l'espace s'offrait pour que j'y place le soleil, les étoiles, la lune, l'atmosphère et toutes les belles choses qui se trouvent sous la voûte des cieux. Pour tout créer, il fallait qu'il y ait un vide. S'il y avait déjà eu quelque chose, j'aurais dû tout déconstruire pour tout recréer. Donc c'est dans ce vide, c'est ce vide que j'ai pu remplir. J'ai pu le remplir d'étoiles, de toutes les belles choses, de tout ce qui se trouve sous la voûte des cieux, etc. Et je veux ce vide en toi également, de nouveau cet anéantissement. Je veux que tu meures à toi-même, que tu meures à ta volonté, que tu meures à tes désirs, que tu meures à ta volonté propre pour pouvoir remplir ce vide. Ainsi, tu vas t'offrir toi-même pour recevoir toutes ces choses que ma volonté a réalisées dans mon humanité. Tout ce que ma volonté a fait en moi, dans mon humanité, je vais le déposer en toi. Mais il faut qu'il y ait ce vide en toi. Tu seras comme mon humanité, qui ne s'est jamais opposée à tout ce que ma volonté voulait accomplir. Tu dois être totalement abandonné, tu ne vas pas t'opposer, tu vas être comme mon humanité, qui ne s'est jamais opposée à ce que ma divine volonté opérait, accomplissait. Je vais déposer tout en toi, tout ce que la divine volonté, que la volonté suprême a fait en moi, pour que tu puisses tout reproduire. Je veux que tu sois une copie de ma vie. Je veux que tu reproduises ce que ma divine volonté a fait dans mon humanité. Plus tard, en recevant l'absolution de mon confesseur, je me disais « Mon Jésus, je veux recevoir l'absolution dans ta volonté. » Avant que j'aie pu dire un seul mot de plus, Jésus me dit « Je t'absous dans ma volonté. » Et en t'absolvant, ma volonté place les mots de l'absolution en action, pour absoudre quiconque veut être absous et pour pardonner à quiconque veut être pardonné. Donc, pensons-y, quand nous allons nous confesser, la prochaine fois que nous irons, allons, mettons-nous à genoux au nom de tous, demandons pardon au nom de tous et accueillons cette absolution dans la divine volonté. Jésus dit, tu reçois cette absolution, donc non seulement tu purifies tout le corps mystique de l'Église, vraiment, tu fais partie de mon corps, donc vraiment tout mon corps sent vraiment une purification, ça on avait vraiment vu dans un autre passage, et en plus, comme tu accueilles cette absolution dans la divine volonté, l'absolution va être en action, les mots de l'absolution vont être en action pour absoudre quiconque le veut, quiconque veut être absous, et pour pardonner quiconque veut être pardonné. Donc toutes les personnes qui vraiment ont un sincère repentir, vraiment voient leurs péchés, demandent pardon à Jésus, vont recevoir cette absolution. Parce qu'une âme aura reçu l'absolution dans la divine volonté. Donc ces mots se répandent, ils vont se donner à quiconque le désire vraiment, est en état de profond repentir. Quiconque souhaite vraiment être pardonné.
mais il va recevoir ce pardon total, cette absolution totale. Ma volonté englobe non pas une seule, mais toutes les créatures. Néanmoins, celui qui est mieux disposé reçoit plus que les autres. Celui qui est bien disposé, celui qui va revenir, se repentir, etc., eh bien, va recevoir plus que celui qui va être tout fermé et qui ne voudra pas les grâces. Dès qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, c'est pour le bénéfice de tous. Il y a des grâces qui se déversent sur chacun. Maintenant, si on ne veut pas, si on est tout fermé, si on n'est pas disposé à accueillir, on ne recevra pas juste parce qu'on n'a pas voulu de ces grâces. Alors on continue. Jésus qui dit à Louisa, tu es notre première copie, à la date du 13 avril 1922. C'est à la page 32. Je disais mes prières habituelles lorsque, me surprenant par l'arrière, mon toujours aimable Jésus m'appela par mon nom et me dit « Louisa, fille de ma volonté, veux-tu vivre toujours dans ma volonté ?» Je répondis « Oh oui, Jésus !» Il reprit « Mais veux-tu vraiment vivre dans ma volonté ?» Je répondis « Vraiment, mon amour. De plus, je ne reconnaîtrai aucune autre volonté, je ne m'y adapterai pas. » Jésus dit de nouveau, mais es-tu certaine de le vouloir? Donc nous avions déjà vu ce passage, mais c'est pour arriver vraiment un peu plus loin dans ce passage où Jésus le dit à Louisa, tu es vraiment notre première copie. Voilà, tu es la première en fait, tu es la première copie. Donc es-tu certaine de le vouloir? Donc Jésus nous demande toujours. Il ne veut pas nous forcer, il veut que ce soit spontané, qu'on dise mais je m'offre, mais oui, je veux vivre dans ta divine volonté, mais vraiment je veux tout te donner, mais il veut que ce soit une offrande spontanée, pas que ce soit vraiment, oh là là, tout le monde le fait, moi je le fais aussi, etc. Es-tu certaine de le vouloir? Me sentant confuse et presque craintive, j'ajoutais « Jésus, ma vie, tu me fais peur avec tes questions. Explique-toi plus clairement. Je te réponds avec certitude, mais je compte toujours sur ta force et sur l'aide de ta volonté, laquelle m'enveloppe si bien que je ne peux vivre autrement qu'en elle. » Donc en fait, les 3 affirmations que Louisa a données vont servir de confirmation pour que soit scellé en elle le triple sceau du Père, de Jésus et de l'Esprit, que soit scellé d'un triple sceau la volonté des 3 personnes divines. Il poussa un soupir de soulagement et continua. Comme tes 3 affirmations me réjouissent, ne crains pas, elles ne constituent que des confirmations afin qu'en toi soit scellé d'un triple sceau la volonté des 3 personnes divines. Vraiment que ce soit ancré en toi, cette divine volonté, triplement ancré en toi. Sache que quiconque, donc que tu es vraiment ce triple sceau, le sceau du Père, le sceau de Jésus et le sceau de l'Esprit Saint en toi. Sache que quiconque vit dans ma volonté doit s'élever de telle hauteur qu'elle en vienne à vivre dans le sein de la très sainte Trinité. Ta vie et la nôtre doivent ne faire qu'un. Il est nécessaire que tu saches où tu en es et en quelle compagnie tu es. Donc ça, on le sait, l'âme qui vit dans la divinité, elle doit vivre dans les hauteurs. Elle vit au sein même des 3 personnes divines et elle partage toutes leurs œuvres extérieures et intérieures. Tu dois aussi te conformer à tout ce que nous accomplissons. Ainsi, tu vivras en notre sein totalement consciente, consentante, sans contrainte et avec amour. Sans contrainte, avec amour, tu vivras vraiment au sein même de la Trinité et tu feras tout ce qu'on fait. Voilà, tu participeras à tout ce qu'on fait. Tu seras comme un miroir de nous. Tu te conformeras à tout ce que nous accomplissons, mais tu le feras de manière tout à fait consentante, consciente et sans contrainte. Es-tu familière avec notre vie divine? Nous nous amusons à nous révéler en donnant de nous-mêmes toutes sortes d'images. Nous formons continuellement des images de nous-mêmes, à tel point que le ciel et la terre en sont remplis et que leurs reflets se trouvent partout. Voilà, tous les éléments créés sont des reflets de nos attributs divins. Nous reformons un peu des images de nous-mêmes partout. Le ciel et la terre en sont remplis. Le soleil est notre image. Sa lumière est le reflet de notre lumière illuminant la terre. Le firmament est notre image. Il s'étend partout comme un reflet de notre immensité. L'homme est notre image. Il porte en lui-même notre pouvoir, notre sagesse et notre amour. Mais comme Jésus l'a dit au jardin de Gethsémani, il a vu cette image divine déformée dans l'homme, l'homme vivant dans sa volonté propre qui a écrasé cette image divine, qui a étouffé cette vie divine en lui, qui a utilisé ces 3 facultés de l'âme pour faire n'importe quoi et ne pas glorifier son Créateur, qui s'est déconnecté de la Trinité, qui a rompu tous les canaux de communication avec la Trinité. Mais initialement, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Étant dans notre sein, ceux qui vivent dans notre volonté doivent être des copies de nous-mêmes. Donc Jésus veut que nous regagnions cette ressemblance, que nous soyons des copies de lui-même. Ces âmes doivent être des copies de nous-mêmes, travailler conjointement avec nous, laisser émaner d'eux-mêmes des répliques de nous-mêmes, afin de remplir toute la terre et le ciel. Nous avons créé le premier homme de nos mains, et nous lui avons insufflé la vie. Tous les autres hommes descendent de lui et sont sa réplique. Un premier homme, Adam, créé à notre image et à notre ressemblance, et tous les hommes devaient vraiment être ses répliques. Mais comme Adam a quitté la divine volonté, c'est Louisa qui prend la place d'Adam. C'est comme si c'était elle la première sortie des mains de Dieu. Et nous, à sa suite, on doit aussi être des copies, on doit être des répliques de la Trinité. On doit être totalement ressemblants, on doit être des images de la Trinité. Tous les autres hommes descendent de lui et sont sa réplique, coulant à travers toutes les générations notre pouvoir créer ces copies. Et Louisa, donc, va être cette première copie parfaite, première créature ordinaire, investie totalement, régie par la divine volonté. Comme tu as été constituée la première fille, donc la fille première-née de notre volonté, il est nécessaire que tu vives avec nous en tant que première copie des âmes qui vivent dans notre volonté. En vivant avec nous, tu adoptes notre attitude et tu apprends graduellement notre façon d'agir. Tu es la première à vivre là, au sein de la Trinité, avec nous, à participer à toutes nos œuvres intérieures, toutes nos œuvres extérieures. Tu apprends petit à petit, graduellement, notre façon d'agir. Tu agis divinement. Et nous, à la suite de Louisa, tous les actes qu'on fait en union avec Jésus ne sont plus des actes humains, mais sont des actes divins. On adopte cette attitude divine, cet agir divin. Voilà, c'est Dieu qui agit en nous, c'est sa volonté qui agit à partir de notre humanité. Tu apprends graduellement notre façon d'agir en toi, notre première copie. Ensuite, quand nous aurons fini de faire de toi la première copie des âmes qui vivent dans notre volonté, il y aura d'autres copies qui vont suivre. Donc Louisa, la première copie. Le chemin de notre volonté est long, il englobe l'éternité. Quoi qu'il puisse te sembler que tu as parcouru toute la longueur, il t'en reste encore beaucoup à couvrir. Tu as beaucoup à recevoir de nous, afin que tu apprennes nos façons de faire et que tu sois une bonne première copie des âmes qui vivent dans notre volonté. Il y a tout ce travail, voilà, tu es la dépositaire, tu vas être cette première copie, mais il faut que ce soit une bonne première copie. Donc vraiment, on t'inonde de grâce, on t'inonde de bénédiction et on dépose en toi tout ce que Jésus nous l'a dit dans le passage précédent, tout ce que la divine volonté a opéré dans mon humanité, a fait dans mon humanité, je le dépose en toi pour que tu sois une bonne première copie, que tu sois la dépositaire de tout. Et à ta suite, il y aura plein d'autres petites copies de nous. Il s'agit du travail le plus important que nous devons effectuer en toi. C'est pourquoi nous devons te donner beaucoup et qu'il est très nécessaire que nous te disposions à recevoir ce que nous te donnons. On doit te disposer pour accueillir tout ce qu'on veut te donner. On doit te donner beaucoup parce que c'est énorme. Voilà, comme tu vas être cette première copie. C'était là le motif de ma triple question. C'était pour préparer ta disposition, pour t'ouvrir, pour t'élever au niveau des desseins que nous avons sur toi. C'était vraiment pour confirmer, en fait. Pour que ce soit ces 3 affirmations soient comme des confirmations, pour que soit scellé en toi d'un triple saut la volonté des 3 personnes divines et pour te préparer, pour te disposer, pour t'ouvrir, pour t'élever au niveau de tous ces plans que nous avons pour toi. Toi la première. Mon désir à ce sujet est si grand que je mettrai tout le reste de côté pour réaliser mon objectif. Par conséquent, sois attentive et reste-moi fidèle. Donc voilà, tous ces passages aujourd'hui nous montrent vraiment le rôle si important de Louisa. Louisa, la première copie de la Trinité. La première en qui est déposé tout ce que la divine volonté a fait dans l'humanité de Jésus, pour qu'elle puisse tout reproduire. Bien sûr, Maman Marie, on est bien d'accord, mais elle, comme on le sait, voilà, elle a tout fait en union avec Jésus. Donc Louisa est la première créature comme nous, la première. On continue avec un dernier point. Je veux te partager tout ce que mon humanité contient et a souffert. À la date du 20 juillet 1922. C'est à la page 67. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me plongea si profondément dans sa volonté que je me sentais dans l'impossibilité de la quitter.
Bon, déjà, c'est déjà super. Au plus on fait nos actes, au plus on s'enfonce dans cette mer de lumière et au plus il nous est difficile de quitter la divine volonté. À chaque acte qu'on fait, c'est comme si on fermait des portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés propres et quand on ouvrait d'autres, vraiment nous laissant la lumière de ce soleil divin, eh bien nous irradier, nous transformer, nous purifier, nous émonder. Je me sentais comme une personne qui volontairement s'est retirée d'un endroit petit et limité pour un autre illimité. Voilà, on quitte toutes nos petites misères, les petites barrières qu'on se met pour être dans cette mer de lumière et gagner cette liberté des enfants de Dieu. Et cela me fait penser aussi à un passage qui était très beau, qu'on a déjà vu ensemble il y a longtemps, où Jésus en fait veut tous nous prendre dans ses bras pour nous absorber en lui. Donc il a dit, mais quand je vous prends dans les bras, en fait, je vois les créatures qui m'aiment bien, qui viennent dans mes bras, mais en fait, elles ont peur de perdre leur liberté quelque part, celle qu'elles ont avec leur volonté propre, mais en fait, qui n'est pas une vraie liberté, hein, on est enchaîné par nos passions, etc. Et donc, en fait, elles se dégagent de mes bras. Mais celles qui s'abandonnent, alors elles sont absorbées en moi, et en fait, de cette étreinte, en fait, elles sont absorbées, et alors elles nagent, et elles reçoivent cette liberté totale, en fait. On est vraiment alors dans cette mer de toutes les beautés célestes, etc. Je me sentais comme une personne qui volontairement s'est retirée d'un endroit petit et limité pour un autre illimité. Et voyant l'immense distance à parcourir pour sortir de cet endroit, incapable de voir où il se termine, elle se considère néanmoins chanceuse d'être là et elle abandonne toute pensée de retour à son endroit précédent. Bah oui, quand on est dans la divine volonté, on commence petit à petit à goûter à toutes les joies célestes, à la paix qui s'installe. Voilà, Jésus nous partage tout et notre palais s'habitue finalement au mets du ciel et on n'a plus envie de goûter aux choses de la terre. On est trop bien, on n'a plus envie d'en sortir. Voilà, j'abandonne toute pensée de retour à son endroit précédent, donc vraiment à revenir dans ma volonté propre. Pendant que je nageais dans cette mer immense de la divine volonté, mon doux Jésus me dit, très chère fille de ma volonté, je veux faire de toi la réplique de ma vie. Vous voyez, ces trois passages qu'on voit aujourd'hui vont tous dans le même sens. Jésus veut faire de nous des copies de lui. Louisa, la première, et puis nous à la suite de Louisa. Je veux faire de toi, Louisa, et puis de toutes les âmes à ta suite, des répliques de ma vie. La vie dans ma volonté grève dans l'âme tout ce que ma volonté a réalisé et m'a fait souffrir dans mon humanité. Voilà. En toi la première, je veux déposer tout ce que ma divine volonté a opéré dans mon humanité, tout ce qu'elle m'a fait souffrir, je veux tout déposer en toi la dépositaire. Ma volonté ne tolère aucune dissemblance. Mon éternelle volonté a fait mourir mon humanité autant de fois qu'il y a de créatures qui ont vu ou qui verront la lumière du jour, et mon humanité a accepté ces morts avec tellement d'amour que l'éternelle volonté a laissé une marque dans mon humanité pour chacune de ces morts. Ça on le sait, toute cette passion intérieure de Jésus, toutes ces morts pour refaire nos vies. Autant de morts que de créatures qui allaient voir le jour à travers les siècles. Parce que l'homme vivant dans sa volonté propre met à mort cette vie divine en lui. Dans chacun de nos actes qu'on fait dans nos volontés propres, c'est une vie divine qui est mise à mort. Et donc Jésus a dû vivre toutes ces petites morts pour donner à son Père ce qu'on ne lui avait pas donné, pour nous restaurer, pour nous remettre debout. Donc j'ai vécu toutes ces morts, des innombrables morts, milliards et des milliards et des milliards de morts tout le temps pour chacun de vous, pour chacun de vos actes. Mon humanité a accepté ces morts, donc imposées par ma divinité, divinité qui a imposé toutes ces morts à l'humanité de Jésus. Mon humanité a accepté ces morts avec tellement d'amour que l'éternelle volonté a laissé une marque dans mon humanité pour chacune de ces morts. Il y a une marque pour chacune de ces morts dans mon humanité. Veux-tu que j'imprime toutes ces marques sur ta volonté, pour autant que cela est possible, de telle sorte que tu souffriras et imiteras mes nombreuses morts? Je veux que tu sois une imitation de ma vie, je veux que tu reproduises ma vie, je veux tout déposer en toi. Est-ce que tu veux bien que je dépose en toi, Louisa, toi la première, toutes ces petites marques qui ont été, qui se sont trouvées dans mon humanité, toutes ces marques de mort en fait, imposées par ma divinité à mon humanité, pour refaire vos vies? Donc ça a laissé une marque dans mon humanité. Est-ce que tu veux bien que je dépose toutes ces marques en toi, dans ta volonté? De telle sorte que tu souffriras et tu imiteras mes nombreuses morts. Est-ce que tu veux que je te partage toutes ces morts en fait que j'ai vécues, toutes ces marques dans mon humanité que ces morts ont engendré? Je répondis, fiat, que cela soit. Alors Jésus utilisa sa volonté pour marquer mon humanité d'innombrables marques de mort, en me disant, sois attentive et forte.
En souffrance et mort, parce que d'elle, la vie émergera chez autant de créatures. Souffre dans ma volonté, coule tout dans ma volonté. Parce que de tes souffrances, de toutes ces morts que je te partage, émergera autant de vie. La vie émergera chez les créatures. En disant cela, il me toucha de ses mains créatrices, ce qui produisit en moi une souffrance indescriptible. Il déracina mon cœur et le blessa de 1000 façons, par moments avec des dards enflammés, puis avec des flèches de glace qui me firent grelotter. Ensuite, il le serra si fort qu'il le rendit immobile. Donc Jésus dit, il lui a demandé, est-ce que je peux te partager un petit peu comme tu t'es offerte à moi, comme tu es la première, comme je dois tout déposer en toi, je dois aussi déposer toutes ces souffrances imposées par ma divinité à mon humanité. Est-ce que je peux tout déposer? Louisa, elle dit, mais évidemment, fiat, vas-y, dépose ce que tu souhaites. Et alors là, elle ressent des souffrances inouïes. Jésus lui partage ce que lui a ressenti. Elles sont comme des dards enflammés, des flèches de glace, elles commencent à grelotter, elles sont comme son cœur immobile, etc. Qui pourrait dire tout ce qu'il a fait? Lui seul. Je me suis sentie écrasée, je me suis sentie annihilée. Et je craignais de ne pas avoir suffisamment de force pour tenir. Comme s'il cherchait à se reposer des peines qu'il m'avait infligées, il me dit « Que crains-tu? Aurais-tu peur que ma volonté soit incapable de te soutenir dans ces douleurs que je t'impose? Ou crains-tu de quitter les frontières de ma volonté? Cela ne se produira jamais. De toute façon, tu es dans cette mer de lumière. Tout coule dans ma volonté, donc tu ne quitteras pas ma volonté. De quoi as-tu peur? Je suis là et c'est moi qui suis aux commandes de tout. Et je te partage que tu m'as dit oui et que voilà, je dépose en toi tout ce que ma divinité a fait souffrir mon humanité, tout ce que ma divinité a fait dans mon humanité, je te partage tout puisque tu es la dépositaire. Ne vois-tu pas combien de vastes mers ma volonté a étendues autour de toi? Tu ne peux trouver aucune issue. De toute façon, tu sortiras pas de ma volonté. Louisa, parfois, je ne sais plus dans quel volume, elle disait, mais Jésus, j'ai peur de quitter ta volonté. Et Jésus avait dit, mais non. De toute façon, voilà, tu es comme une petite fille tellement immergée dans ces mers de lumière qu'en cherchant la sortie que tu ne vois pas, parce que tu es entourée de vastes mers, toutes ces connaissances que je t'ai données, tous les actes que tu as faits, toutes les mises en pratique, les rondes, etc. Tu as formé tes petites mers de lumière au milieu de cette grande mer qu'est ma divine volonté. Et donc, tu ne peux plus en sortir, tu vois même pas la sortie. Donc, tu t'agites, tu regardes à droite à gauche et puis tu t'enfonces encore plus et tu t'abandonnes encore plus entre mes bras. Ne vois-tu pas combien de vastes mers ma volonté a étendues autour de toi? Tu ne peux trouver aucune issue. Toutes les vérités que je t'ai manifestées ont été autant de mers qui t'ont entouré. Et je vais continuer d'étendre encore plus de mers autour de toi. Oui, Jésus fait la même chose pour nous, étant toutes ces mers autour de nous, qu'on ne puisse plus jamais quitter ta divine volonté. D'ailleurs, quand on a mis un pied dans la divine volonté, il n'y a plus de retour possible. C'est tellement magnifique, c'est tellement beau tout le travail que Jésus opère en nous petit à petit. On voit qu'il avance tout à fait progressivement là où nous en sommes, mais nous pouvons déjà goûter les joies du ciel, voilà, par moment. Et donc voilà, il est hors de question qu'on revienne dans nos volontés propres. Donc Jésus continue à étendre toutes ces mers autour de nous. Voilà, et au plus on se plonge dans les vérités, au plus des mers se forment, au plus on les met en pratique, au plus on fait nos actes, etc. Voilà, on est de plus en plus immergés. Prends courage, ma fille, cela est nécessaire pour vivre dans la sainteté de ma volonté, une sainteté qui est axée sur la ressemblance entre l'âme et moi. La sainteté dans ma volonté, cette vie dans la divine volonté, elle est axée sur la ressemblance. Toi, tu es la première copie. Je veux que tu reproduises ma vie, je veux tout déposer en toi, tu es la dépositaire de tout. Je veux déposer tout ce que ma divine volonté a fait dans mon humanité, tout en toi. C'est une sainteté qui est axée sur la ressemblance. Je veux que tu me ressembles. C'est ainsi que j'ai fait avec ma maman. Je ne l'ai dispensé d'aucune de mes peines. Je lui ai tout partagé à ma maman. On faisait tout ensemble. Tout a été déposé en elle. Je ne l'ai dispensé d'aucune de mes peines, si petites qu'elles furent, ni aucun de mes actes ou de mes marques de bonté. Tout a été déposé en elle. Et je veux maintenant tout déposer en toi, Louisa. Nos volontés unifiées nous unissaient, de telle sorte que lorsque je souffrais des morts, des douleurs ou que j'agissais, elle mourait. Elle souffrait et agissait avec moi. Une seule vie, un seul acte, une seule volonté, un seul amour. Maman Marie et Jésus qui vivaient tout ensemble. Jésus souffrait, Maman Marie n'était pas là, par exemple, durant les 3 heures au Gethsémani. Elle n'était pas là, mais elle vivait tout en même temps que Jésus, puisque volonté unique. Elle sentait tout. Jésus déposait tout en sa maman. Et donc c'est pour cela qu'on peut lire dans les révélations données par Jésus à Anne-Catherine Emmerich, on voit Marie qui lève les bras comme ça vers le jardin de Gethsémani. Elle n'est pas là physiquement, mais elle ressent tout. Donc elle perd tout le temps connaissance, elle devient toute blanche, elle perd connaissance, elle lève les bras vers son fils. On sent tout son être qui tend vers son fils pour le consoler, pour le soulager, pour vraiment lui donner l'affection d'une maman. J'ai tout partagé avec ma maman. Je n'ai dispensé d'aucune de mes peines, si petites qu'elles furent, ni d'aucun de mes actes
ou de mes marques de bonté. Nos volontés unifiées nous unissaient, de telle sorte que lorsque je souffrais des morts, des douleurs ou que j'agissais, elle mourait, souffrait et agissait avec moi. Son être était une copie fidèle de la mienne. C'est ça que Jésus veut faire avec nous. Il veut tout déposer en nous, il veut reproduire sa vie en nous. Il veut qu'on soit des copies fidèles de lui. Si bien que lorsque je la regardais, je voyais un autre moi-même. Voilà. Et au plus on va vivre dans la divine volonté, au plus on va ressembler à Jésus, on va grandir dans cette ressemblance et le Père, en nous voyant, verra d'autres Jésus. Sur la terre, quand on prie, le Père entend Jésus en train de prier, etc. Donc Louisa, la première, nous à sa suite. Jésus veut faire de nous ses copies. Maintenant, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma maman, dans la mesure où tu en es capable. Il est nécessaire que par l'intermédiaire d'une misérable créature, ma volonté puisse vivre et agir sur la terre. Alors, Louisa, elle partage toutes tes souffrances, ces dards de souffrance de Jésus, etc., toutes ces petites morts continuelles. Voilà, elle a cette mission particulière, elle nous ouvre le royaume. Nous, Jésus va venir continuer sa vie à travers tout ce que nous vivons. Donc si nous vivons des calomnies, des jugements, des personnes qui nous critiquent, qui nous persécutent, entre guillemets, etc., en fait, Jésus dit accepte. Là, je continue ma vie en toi. Si on a mal à la tête, on l'offre à Jésus. Jésus, quelque part, continue sa passion en nous à travers ses souffrances. Voilà, on a des douleurs aux pieds, on offre à Jésus, on unit ses peines à ses souffrances rédemptrices à lui, pour nos souffrances, pour les fruits de ses souffrances. Voilà, donc on permet à Jésus de continuer sa vie, de continuer sa passion en nous. On lui ressemble, on devient comme des copies. Ma fille, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère, dans la mesure où tu en es capable. Il est nécessaire que par l'intermédiaire d'une misérable créature, ma volonté puisse vivre et agir sur la terre. Je veux continuer ma vie en toi. Je veux que ma volonté puisse vivre sur la terre. Par ton intermédiaire, par l'intermédiaire d'une créature ordinaire la plus petite, toi, Louisa. Que ma volonté puisse agir sur la terre, c'est nécessaire. Mais comment ma volonté peut-elle trouver une telle vie opérante dans une créature si elle ne lui donne pas ce que mon humanité contient et a souffert? Ma volonté a trouvé une telle vie opérante en moi et en mon inséparable mère. Maintenant, je veux que ma volonté trouve cette vie opérante dans une autre créature, comme il a été déterminé par ma volonté. Et cette créature, c'est toi. Je veux que ma volonté trouve une vie opérante en toi, comme elle l'a trouvée en moi et en ma maman. Bien que confuse devant tout cela, j'ai compris ce que Jésus me disait, et j'ai senti ma pauvre personne totalement annihilée et détruite. On se rend compte du rôle important qu'elle a. Je me trouvais tellement indigne que j'ai pensé, quelle grave erreur Jésus est en train de commettre. Il y a tant de bonnes âmes qu'il pourrait choisir. Pendant que je pensais ainsi, Jésus ajouta, pauvre fille, ta petitesse s'estompe à mes pieds. Mais c'est ainsi que j'en ai décidé. J'aurais pu choisir une autre créature, mais parce que tu es très petite, j'ai pu te faire croître sur mes genoux. Jésus nous l'a déjà dit, il a fait le tour du monde avec son Père l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite. Pourquoi? Parce que l'âme la plus petite, elle va pas commencer à remettre tout en question, etc. Elle va se laisser façonner. J'ai choisi l'âme la plus petite, j'ai choisi toi, Louisa, parce que tu es la plus petite. Et parce que tu es toute petite, en raison de ta petitesse, j'ai pu te faire grandir. J'ai pu te faire croître sur mes genoux. J'ai pu te travailler, j'ai pu te remplir de moi. Je t'ai nourri de mon sein, comme un petit bébé. Jésus parle souvent de « je nourris du lait de mes vérités ». Tu as tout accueilli. Quand on est tout rempli de nous-mêmes, qu'on est bardé de diplômes, etc., on va remettre tout en question. Dire « mais non, mais là, c'est pas possible », etc. Mais quand on est tout petit, tout humble, on accueille, on se laisse travailler, on se laisse façonner, on accueille tout. Je t'ai nourri comme un petit bébé. Ainsi, je sens en toi ma propre vie. J'ai fixé mon regard sur toi. Je t'ai examiné sous tous les angles. Étant satisfait de ce que j'ai vu, j'ai demandé au Père et au Saint-Esprit de t'examiner eux aussi. Jésus a repéré Louisa, elle est la plus petite. Il a dit à son Père, viens à l'Esprit Saint, venez tous les deux, regardez. Je suis très satisfait de la petitesse de cette âme. Étant examinés eux aussi, nous t'avons choisi à l'unanimité. C'est pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de m'être fidèle et d'embrasser avec amour toutes les souffrances, la vie, les effets et tout le reste que notre volonté désire pour toi. Tu as été choisi pour cette mission si importante, voilà, de former ce royaume de la divine volonté avec moi, que je puisse tout déposer en toi, que tu sois la première et que tu ouvres les portes à toutes les générations qui vont suivre après toi, que tu ouvres les portes du royaume de ma volonté. Ainsi, tous ceux qui souhaiteront vivre dans ma volonté, n'auront pas à vivre comme toi toutes ces souffrances, mais pourront juste me donner leur oui. Et quelque part, le tour est joué, comme Jésus nous l'a dit.
Et alors on qu'à se plonger dans les écrits du ciel, mettre un peu de temps pour mastiquer ces vérités, etc. Et je les aiderai. On a vu Jésus qui mettait sa main sur la tête des confesseurs pour qu'ils comprennent bien. Il fait la même chose avec nous. Tout le ciel est là. Ils viennent tous vraiment nous aider à comprendre quand on se plonge dans ces écrits. Et il nous aide, Jésus aussi, à mettre tout en pratique. C'est sa divine volonté qui nous pousse à nous mettre en mouvement, à faire nos rondes, à mettre nos je t'aime partout, etc. Donc Louisa a choisi la première pour nous ouvrir les portes. Maintenant, les portes sont ouvertes. On n'a plus qu'à donner nos oui et devenir nous aussi d'autres copies pour Jésus. Viens Jésus, viens vivre dans nos cœurs, nous t'attendons, nous voulons que nos cœurs soient pour toi des tabernacles vivants, que nos cœurs soient des palais célestes, des résidences royales, que tu puisses t'y reposer, que tu puisses y épancher ton amour, que nos cœurs soient pour toi des exutoires en fait, que tu puisses des réceptacles pour t'accueillir, pour accueillir ta tendresse Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour s'accomplissent et que tu puisses être heureux et que nous puissions acte après acte grandir davantage à ta ressemblance, devenir comme d'autres toi. Nous voulons par chaque acte bien qu'il y ait moins de nous en nous et plus de toi Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous ne voulons rien d'autre bien que devenir le sourire du ciel et de la terre et te ressembler Seigneur, vraiment te ressembler. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, tout ce que tu vas encore faire. Sois béni Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons avec ton amour. Nous voulons t'aimer avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, avec tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements. Nous voulons t'aimer avec l'amour de Maman Marie, avec les bras de Maman Marie, avec les baisers de Maman Marie, avec le cœur de Maman Marie. Nous voulons t'offrir encore et toujours tous les actes d'amour accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence. Nous voulons renouveler toutes ces joies, toute cette fête, voilà, au moment de la création de l'homme, et puis tous ces délices dans son état d'innocence, voilà, tous ces partages d'amour, ces danses d'amour, ces compétitions d'amour avec Adam. On veut tout renouveler pour tout te redonner, et on veut également te donner tous les actes qui ont été faits par tous tes saints à travers les siècles, Seigneur, tous les actes d'amour, par toutes les âmes qui t'ont aimé, qui t'aiment, qui t'aimeront à travers les siècles. Voilà, et on refait ces actes dans ta volonté pour te donner du parfait, Seigneur, et ce paquet d'amour, on te l'offre non seulement maintenant, mais à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos mouvements, micro-mouvements, internes, externes, conscients, inconscients, et ce, jusqu'à nos derniers souffles. Et on greffe également ce paquet d'amour sur chaque élément créé en demandant l'avènement de ton royaume, et on le greffe également sur chaque lèvre. Voilà, on ouvre chaque bouche pour dire Jésus, je t'aime, j'attends ton royaume, je me convertis, je me donne à toi, et sur chaque mouvement de chaque créature. Sois béni Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.